Eh, alors, tu te sens mieux? Tiens, prends un thé. Merci. Oui. Ah, t'as plus à t'inquiéter. J'ai dit toute la vérité à maman. T'es mon petit frère et je veux pas qu'on t'accuse de ça. Merci d'avoir dit la vérité. Mais c'est aussi de ma faute, j'aurais pas dû parier cet argent. Non, c'est pas ta faute. On a essayé d'aider maman. Surtout ne le raconte pas à Angélie, s'il te plaît. Parce que la relation qu'on a, elle et moi, est toujours pas top. Elle peut pas me voir en peinture. Et si elle le sait, ça sera pire. Ouais, t'inquiète. Vu comment les choses vont entre vous, c'est bien qu'elle ne sache rien. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'être le meilleur petit frère. Rebecca, c'est moi qui suis reconnaissant de t'avoir. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, José Emilio? Et toi, il t'arrive quoi, Bruno? Aide-moi à comprendre. Tu cherches à faire quoi? Tu veux déstabiliser nos dirigeants? Nos actionnaires? Les monter contre moi? Qu'est-ce que tu veux? Non, José Emilio. Alors tu fais quoi? Tu vois pas, je fais comme toi. Et comme les autres. Moi aussi, je veille sur mes intérêts. Je sais pas si tu sais, mais ça fait un bail que je bosse ici. Et crois-moi, j'ai mis un bon paquet de fric dans cette boîte. Alors, on n'est pas ici parce que c'est cool ou parce qu'on est potes. On est ici pour le business. Alors détends-toi, d'accord? Bruno, vraiment, j'ai beaucoup, trop de problèmes. Beaucoup trop. Pour que toi, tu deviennes un problème de plus pour moi. Alors, si t'aimes pas la situation actuelle de l'entreprise, et que t'aimes pas non plus les décisions que je prends, tu fais quoi ici? Ah, c'est tout. Tu peux partir quand tu veux, c'est tout, oui. Et ton paquet de fric, tu te l'amènes avec toi où tu veux. Je te permets pas que tu viennes boycotter tout le travail que je fais pour sauver la boîte de ma famille. J'y mets toutes mes forces, Bruno. Et toi, tu vas pas tout gâcher. C'est bien clair? Très clair. Madame Alma! Madame Alma, vous êtes là? Madame Alma! Rimé, calme-toi, hein. Respire, tiens, un peu d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert qu'Iker me trompait encore. Il me prend à nouveau pour une idiote. Je l'ai vu avec sa maîtresse, avec cette Doris. Quoi? Si je te le dis. Ils étaient collés l'un contre l'autre juste devant le théâtre. T'imagines ce que j'ai ressenti? Je me suis sentie humiliée de les voir ensemble. Iker a eu des attentions pour elle qu'il a plus depuis longtemps pour moi. Il avait une fleur, il l'a invitée au théâtre. Oh, Rimé. Toi, t'as l'air de l'aimer encore, pas vrai? Déjà, je pleure pas par amour, je pleure parce que j'étais bien stupide, aveuglée par ma bêtise, et d'avoir supporté tant d'infidélité. Respire, ma chérie, calme-toi. Angélie, j'ai pris une décision. C'est la plus dure que j'ai prise de ma vie, et je pense que je vais pas faire marche arrière. Bonjour, Tacho. Bonjour, monsieur. Je dois vous remettre ces cartons. Ah oui? Des cartons de quoi? C'est votre femme qui vous les envoie, Madame Rimena. Elle m'a dit que c'était vos affaires. Quoi? Rimena me chasse de l'appartement, Tacho? Qu'est-ce qu'il est gonflé celui-là, hein? Il manquait plus que ça! Tu m'apportes des chocolats après ce que tu m'as fait? Non mais, t'as vraiment honte de rien, Iker, hein? Là, tu vas voir la vraie Doris Mendoza! Ah! Ah, Dieu Tout-Puissant, mon Sébastien, ne me dis pas que c'est toi! Oh, pardon. Non, c'est moi, Doris, pardonne-moi. Je voulais pas te déranger en t'apportant des chocolats. En fait, je savais même pas quoi t'écrire sur le mot, mais comme tu les achetais, t'as pas pu le lire. Oh, c'est pas vrai, mon Sébastien, j'ai merdé, mais bien comme il faut. C'est bien la première fois qu'on m'écrit une petite carte de toute ma vie. Oh, Je t'aide.
Attends, je vais la lire. Toi qui as une belle âme en or, tu éclaires ma vie d'une lumière nouvelle. Pour de vrai, mon Sébastien? Oui, bien sûr, Doris. Pour de vrai, comme tu dis. Oh, mon Sébastien, tu vas me faire chialer. Oh, en fait, je te jure que jamais, au grand jamais, personne ne m'avait écrit des choses aussi gentilles et aussi touchantes. J'ai pensé que cette boîte de chocolat t'aiderait à oublier l'accueil que tu as reçu quand t'es passé me voir au travail la dernière fois. En fait, ce jour-là, je passais par là et je me suis dit... Je vais aller le saluer. C'était ça, je le promets. C'est pour ça que je suis venu direct au marché pour t'apporter ces chocolats et aussi pour t'inviter à dîner, Doris. Enfin, si tu veux, tu vois, on pourrait passer un bon moment. T'acceptes mon invitation? Eh bien, oui, j'accepte, mon Sébastien, oui, bien sûr. Oh, tu me fais toujours rire. Attends. Oh. Attends, je ferme la boutique. Je t'aide? Ouais, s'il te plaît. Comme ça, voilà. J'ai mes limites, Angélie. Quand je l'ai vu avec sa maîtresse à nouveau, je me suis sentie tellement stupide, tellement naïve. Moi qui voulais sauver mon mariage. Maintenant, tout ce que je veux, c'est me séparer de cet imbécile de sous-homme qu'est Monsieur Iker. La fille stupide. On a fini avec lui. Rimé, tu sais que je serai toujours de ton côté, ok? Mais j'aimerais que tu réfléchisses à 2 fois. Es-tu absolument certaine de mettre fin à ton mariage? Rimé? Rimena, réfléchis bien. Tu as ta réponse. Ça ne sert à rien de continuer avec un homme qui ne m'aime plus depuis bien longtemps. Il n'y a plus de respect. Quant à notre fils, c'est encore bien pire en fait, Iker. La dernière chose qu'il voudrait au monde, c'est s'occuper de David. Il préfère regarder le football, travailler et sortir avec sa maîtresse. Rimé, si c'est ta décision, compte sur moi. Hein? Merci, mon ami. J'en suis là, maintenant. Il a fallu qu'il recommence pour que je comprenne enfin et que je me rende compte que je vaux mieux en tant que femme. Tu vois, la Rimena naïve et dévouée n'est plus. Je sais que je suis capable d'avancer toute seule. Je vais demander le divorce à Iker. Sa maîtresse peut le garder. Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es allé fouiller mes affaires dans la boîte où je range tout? Pardonne-moi, Pedrito. Attends, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Madame Alma et moi, on se connaît depuis très longtemps, hein? Écoute-moi bien. Tu sais, je t'aime bien, mais si je te revois encore dans la maison d'un autre, en train de fouiller dans ce qui te regarde pas, eh ben je vais plus t'aimer autant. Ah, Pedrito, je t'assure, pardonne-moi. Écoute, c'était ouvert et du coup, j'ai décidé d'entrer. Alors, comme la porte est encore ouverte, ce sera fastoche de sortir. Et n'oublie pas de fermer la porte derrière toi. Allez! Je m'en vais, Pedrito. Ça m'a fait plaisir de te voir. C'est vraiment trop bon, hein. On a eu de la chance qu'il n'y ait personne, parce que parfois, faut faire la queue pour pouvoir manger. C'est délicieux. C'est de la balle, comme tu dirais. Ah, tu connais le secret? Ils font tout frire avec beaucoup de saindoux. Le meilleur, c'est la sauce rouge épicée. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Et toi alors, Sébastien, tu veux me raconter un peu ta vie? Parce que toi, tu en sais beaucoup sur la mienne. Ben, en fait, il se trouve que dans ma vie, j'ai déjà été marié, Doris. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Elle a pris ses clics et ses claques? Oui, Doris, ma femme a pris ses clics et ses claques et elle est allée au paradis. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu un mariage très heureux. Dulce a été la femme la plus importante de ma vie. C'est beau. Dès que je l'ai vue, je suis tombé amoureux. Ça voudrait dire que le coup de foudre, ça existe? Bien sûr que ça existe. Ah oui? Quand j'ai vu Dulce, elle a volé mon cœur. Oh, Doris,
Il y a des jours où j'arrête pas de penser à elle. Elle me manque beaucoup, je te jure. Notre rêve, c'était de vieillir ensemble et... Dieu ne l'a pas voulu. Il l'a emmené au ciel et moi je suis ici. Tout seul. Non, t'es pas seul. Et moi, je suis invisible ou quoi? Écoute, mon chou. Le passé, c'est le passé. C'est Dieu là-haut qui l'a voulu. Mais qui te dit que c'est pas elle-même, ta femme Dulcé, qui t'a mis sur ton chemin cette jolie fille? Parce qu'elle a envie de te voir sourire, te voir t'amuser et oublier ta tristesse. Parce que tu peux pas dire que tu te marres pas avec moi, hein? C'est vrai que parfois t'as un peu honte de moi, non? Mais on finit toujours par rire comme des mômes. T'as raison, Doris. Quand je suis avec toi, j'oublie tout parce que je m'amuse bien. Bah alors tiens-toi prêt, mon Sébastien. Je peux t'offrir tout ce que je suis. Une femme modeste du quartier, mais avec un cœur bien tendre qui sait être une amie pour les autres, hein? Donc, quand tu te sentiras triste et mal luné, t'auras qu'à appeler Doris. Je serai toujours là pour toi, avec mes idées folles et je te ferai rire et tu seras heureux un moment, ça te dit? Merci, Doris. Je te prends au mot. Et d'où tu viens, Rebecca? Du magasin, tu vois pas? Bien sûr, c'est pour ça que t'arrives en souriant. Possible. Te connaissant, je jurerais que tu trames quelque chose. Peut-être. Tu le sauras quand le moment sera venu. Tu sais que j'apprécie pas trop tes cachotteries. Qu'est-ce que t'as, Rebecca? Tu me fais pas confiance ou quoi? Mais si, bien sûr que je te fais confiance. Mais la confiance n'a rien à voir avec la stratégie, bébé. Viens par ici, toi. En parlant de confiance et de stratégie, ceux qui te dépassent sont José Emilio et Angélie. Quoi? Je parie que tu sais même pas qu'ils ont passé la journée ensemble à l'Hacienda. Ah. Tu leur as pas beaucoup manqué. En tout cas, je te remercie d'avoir pris mon appel. Merci, bonne journée. Encore toi. Et autant de fois que ce sera nécessaire. Ça a dû être long pour arriver à l'Hacienda pour être aux côtés de José Emilio, non? T'étais pas censé te marier avec ton petit chef? Bah alors, faut tourner la page, ma grande. Écris ta propre histoire d'amour. Pourquoi tu fais tout ça? Achète-toi un peu de dignité. Toi qui te vantes toujours d'être la femme la plus sensée et honnête, bah il faut le prouver. Arrête de courir derrière mon mari. Tu as tout faux, Rebecca. Parfois les apparences sont trompeuses, Pour crois-moi. moi, tout est limpide. Tu perds pas une occasion de retrouver José Emilio. Et détrompe-toi, je te comprends et j'ai même de la peine pour toi. T'accepteras donc jamais que José Emilio m'ait préféré à toi, pas vrai? Il s'est marié avec moi, enregistre-le. Je sais pas comment te faire comprendre que c'est mon mari. Et quoi que tu fasses, même si tu fais ta victime et que tu joues à faire l'héroïne, jamais t'arriveras à me le prendre. Écoute, Rebecca. Je connais par cœur tous tes discours, toutes tes insultes, tes grossièretés, mais devine quoi? Je n'ai pas peur de toi. Je vois parfaitement dans ton jeu et t'inquiète pas, j'ai pas l'intention de voler ton mari. Par contre, je te dis une chose. Si José Emilio te quitte un jour, Rebecca, ce sera pas ma faute, non. Si José Emilio te quitte, ce sera parce qu'il ne t'aime pas. Il vaudrait mieux que ça n'arrive jamais. Parce que je préfère le pleurer sur sa tombe. Plutôt que de me transformer en une épouse méprisée comme il l'a fait pour toi. T'es pas bien dans ta tête, Rebecca. Tu vas très mal. Ce que t'es en train de dire, c'est très grave. C'est de la folie. Écoute, je veux plus te voir, Rebecca. Va-t'en. Sors d'ici ou c'est moi qui te sortirai. Va-t'en. Allez, dégage de là. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que la confiture ressemble à... Qu'est-ce que t'as, Angélie? Ça va, Angélie? Luis, Guadalupe, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Et toi, ça va, Lucas? Bien. Dieu merci, il va pouvoir sortir. Il ne le laissait pas sortir parce qu'il avait beaucoup de fièvre. Merci beaucoup pour la visite, José Emilio. C'est vrai, et pour l'aide que vous avez apportée pour que mon Lucas soit hors de danger et protégé par la police. Le plus important, c'est qu'il aille mieux. Et bon, il y a un autre sujet dont je voudrais parler. Il s'agit de Ramiro. C'est une affaire importante pour ma famille. Et je vous assure que je vais le traiter avec beaucoup de précautions et de façon quasi confidentielle. Je connais aucun Ramiro.
Mais Lucas, je pensais que c'était ton ami. Mon oncle Adolfo m'a dit que tu lui avais parlé pour lui dire qu'il était innocent. Que quelqu'un l'avait piégé pour lui faire porter le chapeau de la mort de ma petite sœur. C'est pour ça que c'est si important pour moi de trouver qui est le véritable assassin de ma sœur. Tu sais quelque chose qui peut m'aider à le trouver, Lucas? Si t'ouvres ta bouche, je te découpe en deux. Ce que j'ai dit à votre oncle, c'est tout ce que je sais. Je sais rien d'autre. Il faut le laisser tranquille, monsieur. Mon Lucas a déjà eu beaucoup de problèmes. Vous voyez, il court même un danger au quartier. La bande de Brian traîne toujours. J'aimerais bien qu'on emmène mon Lucas loin du quartier. Au moins pendant quelque temps, le temps qu'ils attrapent ces racailles. Eh bien, je peux vous proposer de venir à l'hacienda familiale. Il serait en sécurité là-bas. T'en dis quoi, Lucas? T'aimerais t'y installer quelques jours? Je sais pas. Je veux pas laisser mes parents seuls au quartier. Non, arrête, Lucas, c'est une bonne idée, mon fils. Celui que recherche Brian, c'est toi. Faut être prudent. Et si tu pars, tu protégeras mieux tes parents. Ah oui, mon trésor, vas-y. C'est mieux que tu t'éloignes du quartier. Réfléchis. Alors d'accord. J'accepte. C'est ça, parfait. Aujourd'hui, je t'accompagne à l'hacienda. Ouais, t'as un peu vu. Je pense que ça va mal. Ma petite Rebecca, qu'est-ce que t'es charmante aujourd'hui? On dirait que tu pars recevoir un héritage. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez quoi? On te transmet un message de la part de Brian, il est super contrarié. Parce que tu le sors pas du trou. Il dit que si tu le sors pas, il balancera tout ce qu'il sait sur Amiro. Bah dis à cet idiot que je fais ce que je peux, mais je peux pas le faire sortir parce qu'il s'est fait avoir. Faudra qu'il patiente. Eh les gars, vous auriez pas envie de vous faire de la maille en faisant un petit travail? Et c'est quoi ce travail? Ce que je veux, c'est que ma sœur ait un comité d'accueil aux petits oignons. Tu es sûre que tu vas bien? Oui. Tu es blessée, Christina. T'inquiète pas, je vais bien. Grâce à Dieu, parce que j'ai eu très peur de mourir. J'ignore pourquoi cette détenue m'a agressée, je ne la connais même pas. Sans l'aide de ma compagne de cellule, Yadira, aujourd'hui je serais morte. Heureusement que mon ami est intervenu. Il a pu éviter d'être envoyé à l'isolement. Oui. Mais Yadira, elle y est. J'aimerais te demander une faveur, Adolfo, s'il te plaît. Oui, tout ce que tu veux, Christina. Yadira Melendez, tu retournes dans ta cellule. Moi? Tu as de la chance qu'on te sorte de là. Allez, viens, lève-toi. Tu sais ce que c'est, cette réunion urgente avec les actionnaires? Aucune idée. Peut-être que les actionnaires veulent nous annoncer une grande nouvelle et qu'ils démettent José Emilio comme président du groupe. Qui a convoqué cette réunion en urgence? Je ne sais pas, Fatima, mais Don Emilio a aussi été convoqué, il faut qu'il soit présent. De quoi va parler cette réunion pour qu'elle soit à ce point urgente? Non, je comprends pas comment on peut convoquer une réunion aussi urgente en présence de grand-père. Il manquerait plus que Bruno ait atteint son but et que les actionnaires aient décidé de retirer leurs investissements. Quel est l'objet de cette réunion si urgente? Et j'espère que vous avez une bonne raison de nous faire perdre notre temps. Cette entreprise souffre de réunionnite. S'il vous plaît, messieurs, quel est l'ordre du jour? Eh bien, nous vous avons réunis... Ah, maman! Oh, maman! Mon fils. Ma fille! Ma fille! Maman, toi ici! Maman, Dieu merci. Tonton, pourquoi t'as rien dit? Viens On là, aurait pu aller la chercher avec toi. Je suis là maintenant. L'important, c'est que tu sois enfin libre, ma chère enfant. Et parmi nous. Oh. Je suis rentrée. Pardon d'interrompre votre réunion, non, maman. Allez, continuez. Je n'ai pas pu vous prévenir, c'est moi qui vous ai convoqué à cette réunion urgente. C'était très important qu'on soit tous réunis ici aujourd'hui. Mais... enfin, s'il te plaît, j'aimerais une fois pour toutes
savoir ce qui se passe. Quel est le sujet de cette satanée réunion? C'est incroyable que personne ne sache absolument Je vais rien. expliquer. Je vous ai convoqué à cette réunion urgente pour présenter la nouvelle associée du groupe Rivero Quellar. Quoi? De quoi tu parles, tonton? De quel nouvel associé tu parles? Oui, sois plus clair, Adolfo. Explique-nous clairement ce qui se passe, car on ne comprend absolument rien. Bonjour à tous. Rebecca, tu fais quoi ici? On est en pleine réunion très importante. S'il te plaît, attends-moi dans mon bureau. Mon fils, Rebecca est ici parce que c'est la nouvelle associée de l'entreprise. Quoi? Monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous en Merci. prie. Merci. Bonjour.